Bezat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, on va le faire sur la halachot de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une mitzvah de la Torah d'écouter le shofar. Une mitzvah de la Torah d'écouter le shofar. Maintenant, il y a deux choses. Celui qui sonne le shofar doit être un homme intègre, un tzaddik, ça veut dire qu'un homme shomer Shabbat, un homme shomer Torah mitzvot, un homme qui connaît la valeur de mitzvot et aussi qui sait qu'est-ce qu'il faut faire au Shana. Dit le Zohar, on a lu ça il y a cette semaine, on a lu que le Zohar il dit malheur au public qui ont nommé un tokeya qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il pense qu'il est en train de faire de beaux sons de shofar. C'est pas ça. Le shofar, c'est pour adoucir la rigueur, pour adoucir la quête. Alors le Hazan, il doit savoir exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Le Kahal, ils doivent savoir aussi qu'ils doivent prêter l'oreille pour s'acquitter avec le Hazan. C'est pour ça que avant de commencer à chanter le shofar, on dit Birshut Morai Verabotai. Et le Kahal répond Shamaim. Shamaim, c'est un acronyme, pas le ciel. Qu'est-ce que tu t'adresses au ciel? Pourquoi? Tu vas entendre le shofar du ciel? Non. Shamaim, Zerachet Tevot. C'est un acronyme. Shin, Mem, Yud, Mem. Shomeya, Mashmiya, Yachdav, Mechavenim. Shomeya, c'est lui qui va écouter le shofar maintenant. Mashmiya, c'est lui qui va faire entendre le shofar. Yachdav, ensemble, Mechavenim. Ils se mettent là à penser ensemble. Acquitter et s'acquitter. Okay? Comme ça dit le Rav Ben Ishraï. Maintenant, la halakha dit quelqu'un qui vient de devenir bar mitzvah. Il vient de faire bar mitzvah. Il ne peut pas quitter le Kahal. Pour acquitter le Kahal, il faut que ce soit un adulte. Mais adulte selon la Torah, pas rabbiniquement, adulte toraïquement, c'est quelqu'un qui a 13 ans et un jour, plus il a 2 poils dans la partie bas de son corps. Okay? Signe de puberté. Alors, quelqu'un qui vient de faire la bar mitzvah, une semaine avant Rosh Hashanah, et Baruch Hashem, ce garçon est magnifique, il sait sonner le shofar, on ne peut pas lui donner sonner le shofar, parce que c'est une mitzvah de Oraïta. Il faut demander à son père, est-ce que vous avez emmené votre fils au mikvé, et vous avez checké s'il a 2 poils en bas, pour qu'on puisse compter sur lui. Maintenant, quand il s'agit d'une mitzvah rabbinique, dès qu'il a 13 ans un jour, c'est fini, on peut faire compter sur lui. Okay? Alors, le Rosh Hashanah, nous avons 2 sortes de sons de shofar. Un sort qui est toraïque, l'autre rabbinique. Qui veut dire, selon la Torah, tu es obligé d'écouter 9 sons de shofar tout le Rosh Hashanah. Seulement, à cause du doute, ce 9 sont devenus 30. On a expliqué ça dans un autre cours, c'est devenu 30. Maintenant, il y a 30, 10 et 1. Ça veut dire, entre le Sefer Torah, après le Sefer Torah, avant de commencer le Moussaf, tout le monde sont assis et on sent 30 sons de shofar. Ça, c'est Tekiyot de Miyoshev, Tekiyot assis. Après, on se met debout, on commence Moussaf, en silence, 30 sons de shofar. Après, on répète le Moussaf, 30 sons de shofar. Ça fait déjà 30, ça fait 90. Après, le Moussaf, Kaddish, avant la fin de Kaddish, 10 sons de shofar, ça fait 100. À la fin de la prière, Alain le Shabbat, 3 Gedolah, ça fait 101 sons de shofar. Maintenant, ce n'est pas tout de Oraïta, ce n'est pas tout de la Torah. De la Torah, il y a une discussion. Chachamim discute. Est-ce que c'est ceux qui ont shofar qui sont assis ou ceux qui sont debout? Dit Rav Yosef, si un chazan adulte qui a déjà 30, 40, 50 ans, plus, il a sonné le shofar assis, le petit qui a 13 ans un jour peut sonner le shofar après. Pourquoi? Parce que ça devient rabbinique. Ça devient rabbinique. Okay? Maintenant, seulement il y a qui pensent que c'est le contraire. Ce que nous sonnons le shofar assis, c'est rabbanan, rabbinique. Mais le shofar que nous sonnons à debout, dans le moussaf, ça c'est de oraïta. Dans ce cas, il vaut mieux qu'un enfant de 13 ans qui vient de faire ses 13 ans un jour ne sonne pas le shofar du tout. À moins qu'on est sûr qu'il est adulte, selon la Torah. 13 ans plus 2 poils. Okay? Alors pour dire, c'est très important d'avoir le bon shaliach tzibur. Maintenant, une femme n'est pas obligée d'écouter le shofar. Maintenant, cette année-là, beaucoup de gens auront la difficulté, ils restent chez eux, ils auront la difficulté d'écouter le shofar. Les hommes sont obligés, les femmes ne sont pas obligées. Seulement, les femmes
qui sont partis 3 ans de suite écouter le shofar, c'est devenu un éder. Là, elle est obligée de venir écouter le shofar. C'est un éder. Mais on te dit que si pour 1 an ou 2, la femme, pas l'homme, la femme veut ne pas aller à la synagogue pour une raison valable, exemple, elle vient d'accoucher un bébé. Elle va toujours écouter le shofar, mais vient d'accoucher un bébé. Elle ne peut pas venir à la synagogue avec le bébé. Pour 1 an ou 2, pour que le petit il grandit, elle est exemptée de venir écouter le shofar. Elle reprendra son habitude après. Okay? Mais non, si elle dit non, tu sais, c'est déjà mon 2e, 3e bébé, et vraiment c'est difficile, je ne peux plus aller le Rosh Hashanah, dans ce cas, elle fera Atarat Nedarim. Elle fera l'Atarat Nedarim de ne pas. Ah, c'est ça. Alors, pour les gens qui sont malades, pour les femmes qui sont malades, ou les femmes qui ne peuvent pas venir à la synagogue, elles sont exemptées cette année d'écouter le shofar, okay? Parce qu'elles vont le refaire l'année d'après ou l'après pour les femmes. Mais pour les hommes, non. Pour les hommes, c'est une obligation. C'est pour ça que si on connaît quelqu'un qui venait toujours à la synagogue et pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas venir, c'est bien de lui enlever Tokea qui va lui sonner le shofar. Okay? Maintenant, à cause que les hommes sont obligés et les femmes sont exemptées, quand les hommes sonnent le shofar, ils font la bracha. Quand on sonne le shofar pour une femme, quand un hazan, il sonne le shofar pour une femme, pour le séfarade, il est interdit de faire la bracha. Elle est exemptée. Le Rama, on met l'opinion de Rabbeinu Tam qui dit que les femmes, si elles veulent, elles peuvent faire une bracha sur le shofar, sur le lulav, sur les autres mitzvot, assez shazman gerama. Mais pour le séfarade, Maran, il dit c'est interdit. Ainsi a décrété aussi le Rav Ovadia Yosef, quelqu'un qui va sonner le shofar pour une femme ne fait pas la bracha. Mais si tu vas sonner le shofar pour un homme, tu n'as pas besoin de faire 101. Tu lui sens 30 sons de shofar, mais juste avant, lui ou la personne qui va le sonner feront la bracha. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.